Étude des indices anatomiques communs à toutes les dents postérieures maxillaires et mandibulaires, en face vestibulaire, palatine et occlusale. Le collet anatomique qui fait le tour de la couronne au niveau de la limite cervicale, il représente l'émergence de l'odonte. Cet indice anatomique est présent pour toutes les dents maxillaires et mandibulaires, antérieures ou postérieures. Le bombé cervical se situe au niveau du tiers cervical et du tiers moyen des dents maxillaires et mandibulaires. Il représente le profil d'émergence vestibulaire des couronnes. Les sillons intercuspidiens séparent les cuspides en face vestibulaire et occlusale. Les cuspides vestibulaires ou palatines se distinguent assez facilement grâce à leur forme triangulaire. Chaque cuspide est composé d'un versant mésial et d'un versant distal. Les sillons intercuspidiens en vue occlusale rejoignent les sillons centraux. En vue vestibulaire, chaque cuspide est constitué d'une crête cuspidienne qui rejoint le sillon central. Les crêtes cuspidiennes forment sur leur contour des petites dépressions appelées sillons secondaires. Les sillons centraux séparent les cuspides vestibulaires des cuspides palatines. Les crêtes marginales mésiales et distales se forment de chaque côté de la face occlusale. Des fosses marginales mésiales et distales se forment avant les crêtes marginales. Une fosse centrale est présente sur les molaires, maxillaires et mandibulaires. Récapitulatif des indices anatomiques communs à toutes les dents postérieures, maxillaires et mandibulaires.